Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nocturne Univers. La première vous a bien plu et j'ai eu pas mal de bons retours et de conseils pour pouvoir améliorer les vidéos. La dernière fois, nous avions parlé du système solaire. On avait pu approfondir chaque planète, mais j'avais oublié de vous parler de son étoile. Celle-ci possède bien des noms, mais pour les Naïkans, elle est ainsi nommée Gothud. C'est une étoile bien plus petite que notre Soleil. Pour ce qui est du système solaire, nous en avons fait le tour. Mais il nous reste bien un monde, Neia. Bien sûr, il s'agit de la planète la plus importante car c'est ici que se déroule toute la saga Noctrane. Neia est une planète de 4,8 milliards d'années. Elle se trouve dans la zone habitable, c'est-à-dire ni trop proche ni trop loin de son étoile. Pour ce qui est de sa taille, voici la Terre, notre belle planète bleue. Ici, voici la Lune, notre seul satellite naturel. Et ici, voici Neia. Neia n'est pas une planète naine, mais elle reste bien petite comparée à la Terre. Pour vous donner un exemple, Neia se rapproche plus de la taille de Mars que de celle de la Terre. Mars et Neia n'ont que quelques kilomètres de différence. D'ailleurs, à titre de comparaison, la Terre et Neia se différencient grandement par leur taille, mais elles se retrouvent sur de nombreux points. La Terre possède une circonférence de 40 000 km, contre 21 000 pour Neia. Les rotations ne sont pas non plus les mêmes. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, contre 18 pour Neia, soit des journées d'environ 9 heures suivant les régions. La Terre fait le tour de son étoile en 365 jours, et Neia en 243 jours, avec parfois une période plus proche de son étoile, lui offrant donc plusieurs saisons. Les températures peuvent varier. Que cela soit les déserts arctiques ou désertiques, les températures changent. La Terre reste tout de même un monde plus froid, de quelques degrés. Étant bien plus grande, la chaleur a plus de mal à se contenir. L'atmosphère de Neia est équivalente au nôtre, constituée en grande partie d'oxygène. Ce qui sera une chance pour les humains qui débarqueront dessus. De même pour la gravité. À seulement 2% de moins que notre monde, celle-ci n'est quasiment pas perceptible par les humains. Comme le constatent les personnages du premier tome, Neia possède 2 satellites naturels orbitant ensemble autour de la planète. La plus grosse et la plus éloignée est appelée Ita par le peuple Naïkan. Et la seconde, plus petite, est appelée Koga. Neia est un monde luxuriant, envahi par une nature abondante, un monde paradisiaque où règnent des milliers d'espèces d'animaux, de plantes. Un écosystème vaste et diversifié. Tout d'abord, comme notre monde, Neia est constituée en grande partie d'eau liquide et possède 4 océans. Le premier est l'océan Turok, appelé ainsi par le peuple Tantariu vivant sur les îles Rouges. Ce peuple a évolué en harmonie avec cet océan. On y retrouve des courants souvent utilisés par de nombreux animaux marins. C'est également ici que l'on retrouve le point le plus profond, de 9,6 km de profondeur. L'océan Gelier, un océan froid à l'eau sombre. L'océan Tuga, l'un des plus petits. Puis l'océan Togolar, le plus grand, qui possède une faune et une flore qui lui sont propres, avec une multitude d'espèces introuvables ailleurs. C'est également l'océan le plus prolifique en matière de poissons et autres animaux marins. Pour ce qui est des continents, le plus grand de tous est Sotoral. Nommé ainsi par le peuple Shai, ce grand continent possède aussi bien un large désert, des jungles tropicales, que des forêts froides et montagneuses. Ensuite, le continent Tuzum. C'est ici que se déroulent les 2 premiers tomes de Noctrane. L'on y retrouve le peuple Naïkan et bien d'autres, comme les Naikin ou le peuple de Lance. Tuzum signifie maison, en Orak, un autre peuple du continent. Il est traversé par une jungle immense et épaisse. Une véritable barrière naturelle qui tranche le continent en 2 parties. Mais l'on retrouve aussi la grande chaîne de montagnes qui, elle aussi, joue un rôle de barrage. Tuzum reste un continent grandement diversifié qui a, avec les millénaires, empêché un grand nombre d'espèces de migrer à travers le continent. Même si certaines d'entre elles ont pu le faire, comme par exemple les Iroks ayant conquéri tout le continent. C'est ainsi que l'on retrouve des Iroks de différentes couleurs suivant les régions. Mais cela est une autre histoire.
Nous retrouvons, en dessous de Tuzum, Motul, une montagne volcanique très chaude malgré sa position géographique. Ici, la neige ne tient pas. C'est un morceau de roche qui possède sa propre biodiversité. Pour ce qui est de sa taille, celle-ci serait équivalente à la taille de la France. En haut, nous retrouvons Koting. Koting n'est pas un continent à proprement parler, car celui-ci n'est fait que de glace. Le froid là-bas est poignant, pouvant atteindre des moins 81 degrés. L'on y retrouve très peu d'animaux et de plantes. Les Shai et les Tantariou racontent d'ailleurs de nombreuses histoires et légendes à son sujet. Sibéria. A l'inverse de Koting, Sibéria est fait de terre et de roches. Abrité par plusieurs petits peuples, c'est le clan Eligor qui jouera un rôle crucial au sein de la saga. Sibéria est une terre froide et inhospitalière, où une grande force magnétique règne. Sibéria était autrefois un monde chaud et tropical, mais les températures ont chuté drastiquement. Le froid est remonté au niveau de Tuzum, rendant les océans gelés, une période glaciaire qui bouleversa le monde entièrement. Sibéria fut également frappée par des centaines de milliers de météores, bouleversant ainsi l'équilibre de la zone. Pour notre part, l'histoire se déroule ici, sur Tuzum, aux abords de la grande jungle épaisse. Le peuple Neikan y fondit leur village il y a de cela plusieurs générations. Ici, sur la croix, se trouve le village des Neikan. Sur le rond rouge, le Nevoda. Nos personnages feront donc ce chemin durant l'aventure, soit 50 km à vol d'oiseau. La collection Peuple permettra d'explorer de nouvelles zones, quitter les terres des Neikan pour en connaître plus sur la planète. Tantariou nous a permis de découvrir les grandes îles rouges, Arwolk approfondira les forêts froides de Sotoral. Mais que cela soit les grandes plaines, les déserts, les montagnes ou les zones polaires, les peuples seront le meilleur moyen de mieux découvrir ce monde. Neya recèle encore bien des secrets, et cela pourrait être le sujet de plusieurs vidéos ne concernant que sa géographie. Mais là n'est pas le but. Ici, les bases ont été révélées et la prochaine fois, nous découvrirons la faune du premier tome. Du célèbre Darok à l'insignifiant Garsupio, nous verrons en détail les créatures de Noctran le commencement. Merci à vous et à la prochaine fois.